Alors je poursuis un peu mes investigations linguistiques, notamment en ce qui concerne, je crois que c'est un point assez original, le rapport entre l'écrit et l'oral, comment l'écrit nous dit comment l'oral doit se prononcer, doit se traduire, et je poursuis sur cette catégorie qui est commune au français et à l'allemand, à savoir le traitement du O, du A et du U, qui comporte en allemand deux possibilités. Soit il y a des trémas, umlaut, soit il n'y a pas de tréma. Et quand il y a un tréma, ça ne se prononce pas de la même manière que quand il n'y a pas de tréma. Le O avec tréma devient E, le A avec tréma devient E, le U avec tréma, le OUD avec tréma devient U. Alors j'ai montré qu'en français on retrouvait ce même problème avec le AI, le OU et le EU. Le EU correspondant donc au O tréma, le AI au A tréma et le OU au U tréma, avec un certain nombre de particularités que j'ai signalées par ailleurs, sur lesquelles je ne reviens pas pour l'instant. Et ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est de cette dualité du français. Par exemple, docteur, ça donne doctorat. Donc le EU devient O. Et c'est intéressant parce qu'en allemand, le O tréma devient E. Et le EU se prononce E. Nous en avons parlé hier d'ailleurs, nous avons lancé ce débat dans le Café Fiumanto, il y a beaucoup de sujets, sur la différence entre le EU, qui est le vrai E français, et le E tout seul, qui en réalité n'est pas un vrai E. Il ne doit pas se prononcer comme un E, mais comme quelque chose de beaucoup plus volatile, comme a très bien compris d'ailleurs Christophe. Je, je, je ne veux pas, eh bien le N, le E de ne n'est pas le même que le E de veut. Et je ne veux pas, il y a deux E plus un EU. Bon. Alors il y a ce cas donc. Alors il y a le cas docteur, doctorat, majeur, majorité, mineur, minorité, valeur, valorisation, etc. Donc là, on a un passage du EU au O. Mais je rappelle encore une fois qu'en allemand, le O tréma se prononce E. Et puis on a les autres cas, on a le OU qu'on retrouve dans sourd, sourd qui devient surdité, donc on passe du OU au U, la cour qui devient la curie, bon j'en ai pas trouvé énormément pour l'instant, j'ai pas eu le temps, donc là c'est le passage du OU au U. Hein, c'est-à-dire quand autour du même racine, on a ce volant EU, enfin bon, le E devient O, le OU devient U, etc. Et puis on a aussi, évidemment, le EAI qui devient A. Par exemple, secrétaire, ça donne secrétariat. Volontaire, ça donne volontariat. Donc, on voit bien, et d'ailleurs en anglais, on a secretary. On n'a pas secrétaire. Donc on a un A et pas un AI. Et donc je rappelle encore une fois qu'en allemand, le E est rendu par un A tréma. Et donc on retrouve ça dans AI. Bon. Alors, ça peut être un peu compliqué, mais enfin, j'en reparlerai ou j'en ai déjà parlé sur des textes, que je mets en ligne aussi en parallèle. Mais voilà un domaine de recherche intéressant, d'autant plus que ça nous rapproche de cette question de la dimension germanique du français, dont on a parlé déjà à propos de l'adjectif, grand, grande. Eh bien on a ça, klein, kleine. Donc le français n'a pas du tout le schéma latin. Hein, on n'a pas le O et le A comme en espagnol ou en italien. On a quelque chose qui est très allemand, mais en allemand, apparemment, ça a été moins bien conservé qu'en français. Parce qu'ils ont klein, kleine, wichtig, wichtige, etc. Mais
voilà, en français, on ne prononce pas la dernière consonne au masculin, et on la prononce au féminin. C'est ça qui fait d'ailleurs le passage du masculin au féminin. En allemand, ils continuent à prononcer la consonne finale de tous les mots masculins, et ils ajoutent un E à la fin. Bon, c'est pas très heureux.